Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Eh bien, dans cette chronique, je vais vous parler un petit peu du début du lancement de la campagne que je viens de réaliser, qui s'appelle Les Larmes de Jade, qui est motorisée par L5K, la légende des 5 anneaux, 5e édition, et qui donc se déroule sur les terres de Rokugan. Alors je crois que je vous en avais déjà parlé, le dispositif est un petit peu spécial puisqu'il y a à la fois une table virtuelle qui comprend 3 joueurs avec lesquels nous jouons sur un rythme d'une partie tous les 15 jours. Et puis il y a également 5 joueurs pour l'instant qui sont engagés dans un mode Play by Forum. Alors ça y est, c'est lancé, tout a démarré, nous avons joué la première partie, je vous mettrai d'ailleurs peut-être un lien vers l'enregistrement, le podcast de cette partie. Nous avons joué donc la première partie IRL, qui s'est somme toute bien déroulée. Pas évident pour une première, en plus moi c'est la première fois que je masterisais sur ce jeu. Je crois que tous les joueurs un peu à la table découvrent un petit peu la mouture 5e édition d'L5K, donc il faut le temps un petit peu qu'on s'approprie les réflexes pour bien gérer les mécaniques du jeu qui sont pas complexes, mais il y en a beaucoup quand même, et elles ont des incidences, voilà, donc il va nous falloir un petit peu de temps pour progresser dans cette compréhension et appréhension des règles et les appliquer correctement à la table. Et puis le Play by Forum, donc où là chacun des 5 joueurs en Play by Forum joue en fait une chronique pour laquelle pour l'instant ils sont isolés. Hein, je ne voulais pas rentrer dans la complexité d'avoir des échanges simultanés avec 2 joueurs, avec peut-être des redites par scène. Donc j'ai choisi de les faire évoluer en solo. Et finalement, maintenant que c'est lancé, je pense que c'est le bon choix. Alors, c'est nouveau également pour moi le Play by Forum. Bon, j'ai toujours bien aimé rédiger des textes, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Reste la complexité également, comme je vous le disais, hein, puisque je découvre un peu les règles de L5K 5e édition, et puis surtout c'est un petit peu différent enfin les échanges en fait en Play by Forum, ça se déroule pas du tout comme en IRL. Donc voilà, on est en train un petit peu, les joueurs comme moi-même, de trouver nos marques pour arriver à en faire quelque chose d'intéressant. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que ça présente de gros avantages quant à la possibilité, j'en vois au moins 2, la possibilité d'enrichir les intrigues, le métaplot et l'implication des joueurs. Parce que les uns comme les autres lisent le Play by Forum, et je les ai prévenus que je me permettais dans ce Play by Forum des fois de mettre comme ça des petits clins d'œil, des petits indices, donc qui vont venir titiller la sagacité des joueurs, y compris les joueurs de la table IRL. D'autre part, j'envisage également qu'il y ait que ça puisse tourner autour de la table IRL, et pourquoi pas des joueurs en Play by Forum qui, si la situation géographique s'y prête et la situation temporelle également, vont pouvoir venir se greffer à la table, peut-être pour une séance, peut-être pour toute une chronique, et la même chose, des joueurs de la table qui eux vont pouvoir partir de leur côté à un moment ou à un autre, hein, puisque je rappelle la particularité de ce jeu quand même, c'est que c'est un jeu qui est vraiment fait pour faire du character driven, et de la simulation au sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment essayer de faire rentrer les joueurs dans l'univers et d'émuler la particularité de cet univers japonisant, même s'il y a un petit peu d'éléments chinois et coréens, voilà, japonisant fantastique, on va dire, voilà, qui est vraiment très particulier. Le deuxième avantage que j'y vois, c'est que contrairement à une campagne où vous avez juste une table, hein, que ce soit en virtuel ou en IRL, en début de campagne, souvent, pour insuffler un peu de souffle en fait au monde dans lequel évoluent les personnages, le maître de jeu est obligé de beaucoup s'accaparer la parole, le temps de parole dans les parties, pour donner du background, des éléments, des choses comme ça, et nourrir jusqu'à ce que finalement tout le monde ait bien la sensation d'être dans un univers qui bouge, qui évolue,
Et bien sûr, plus les joueurs progressent, euh, plus ils ont la possibilité de pouvoir influer directement sur ce monde. Autre particularité, là, avec justement ce Play by Forum, en fait, c'est tout de suite immensément riche, puisqu'on a ce qui se passe à la table IRL, donc les parties sont podcastées et les joueurs du Play by Forum peuvent disposer de ces éléments-là, et ce qui se passe dans chacune des 5 chroniques. Donc au final, vous avez 6 fois plus d'opportunités de renseigner les joueurs sur ce qui se passe dans le monde au moment T et dans la situation géographique G. Voilà. Donc ça facilite grandement les choses et je pense je m'en rends déjà compte, il faudrait que je pose la question aux joueurs, mais je pense que c'est le cas aussi. Enfin, j'en ai discuté avec l'un d'eux et c'est ce qu'il avait l'air de me dire. C'est que c'est clair que tout de suite, c'est beaucoup plus crédible. Parce que les joueurs ont des éléments. C'est souvent un gros problème en campagne, c'est que vous faites démarrer vos joueurs dans une situation géographique, vous donnez quelques précisions sur le monde, mais en fait, vos joueurs, ils n'ont pas l'opportunité de savoir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, imaginons qu'il y ait des terres au nord, voilà, bon, c'est un peu figé. Si vous leur dites d'un moment que le royaume du Nord va rentrer en guerre avec le royaume dans lequel eux-mêmes se trouvent, s'ils ne sont pas à cet endroit-là géographiquement, ça reste un peu figé. Alors que là, ça l'est beaucoup moins, puisqu'en fait, ils apprennent tous ces détails, tout simplement en suivant les autres postes. En ce qui concerne les premiers échanges de postes, pour le Play by Forum, c'est pas mal en fait. Hein. Je commence que là, il y a déjà eu quelques échanges, 2 voire 3 échanges avec certains joueurs. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une espèce de rebond un peu plus réfléchi que lorsqu'on est en IRL. C'est-à-dire dans les propositions, les joueurs, ils peuvent prendre quelques jours pour répondre. Donc, ils peuvent commencer à élaborer dans leur tête, revenir dessus, faire des choix, etc. Et une fois de plus, je trouve que ça se prête vraiment avec le jeu, parce que c'est un jeu où les décisions que vous prenez, voilà, il y a des mécaniques qui font qu'elles vont impacter la destinée de votre personnage. Donc c'est pas mal aussi pour ça le Play by Forum, parce que voilà. Et puis en termes de récit, là encore, il se passe un phénomène un peu de narration partagée. Qu'on est en train de définir parce que ce sont les premiers postes, donc il faut aussi cadrer un peu, etc. Notamment comment les joueurs peuvent faire intervenir les PNJ, jusqu'où ils peuvent aller, sachant qu'ils ne connaissent pas leur motivation et ce qu'ils ont en tête. Mais ça permet quelque chose de riche aussi parce qu'on rebondit les uns sur les autres d'une façon en fait différente de ce qui se passe en IRL. Et donc c'est une expérience pour l'instant que moi je trouve très très intéressante et très enrichissante. Et voilà, donc ça donne un récit vraiment quelque chose de plus. Ça m'apparaît un peu plus solide peut-être que ce qu'on peut arriver à faire en termes de simulation autour d'une table, ne serait-ce que voilà parce qu'il n'y a pas de l'unité temporelle et géographique est explosée. Donc, vous voyez, votre métaplot, vous avez plusieurs points de vue sur votre métaplot. Donc ça, c'est un gros intérêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je signale que je viens de recevoir le supplément Les Cours de Pierre, qui est le nouveau supplément traduit par Edge, donc de la légende des 5 anneaux, et que je ferai vraisemblablement, dès que j'aurai achevé la lecture, une petite vidéo pour vous en parler. Bon, j'ai commencé, ça reste top qualité, pas de déception. On aurait même envie que les suppléments arrivent plus vite pour pouvoir disposer au moins des 7 premiers suppléments annoncés, c'est-à-dire où à chaque fois, dans chaque supplément, il y a une thématique. Bon, là, les cours de Pierre, c'est beaucoup les châteaux et le rôle politique des daimyos, etc. Et puis, il y a un clan, un focus sur un clan avec des éléments
très, très intéressant, aussi bien pour les joueurs que pour le maître de jeu. Et vous avez également un clan mineur, je crois que c'est le clan du cerf. Je ne suis pas encore arrivé à cet endroit du livre, mais c'est le clan du cerf dans les cours de pierre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.